Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance des 48 heures à venir. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui encore une fois pour que l'on voit ensemble quels sont les messages, quels sont les conseils que vos anges, vos guides, l'univers ont pour vous. Comme d'habitude, c'est une grande joie pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours enthousiaste de passer un petit peu de temps avec vous et j'espère que ça vous plaît autant que moi ça me plaît. D'accord? Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois que quelque chose de nouveau se produit sur la chaîne. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui, la semaine dernière, m'ont soutenu, ont passé des commandes, voilà. Ils ont préparé leur petit cadeau de Noël en avance. Et donc, je vous en remercie. Et pour ceux qui m'ont posé la question, est-ce que j'ai encore les bracelets pour le mauvais œil, celui-ci que je vous avais montré, que vous voyez actuellement, sachez que oui, j'en ai encore quelques-uns et ça va très très vite. Donc, si vous en voulez un, n'hésitez pas à me contacter. Et il y a aussi de l'encens qui vient avec ce bracelet. Il n'arrive pas seul, il arrive avec de l'encens contre le mauvais œil, justement. Et ces bracelets sont rituellement consacrés. Donc, quand vous les avez chez vous, elles sont déjà chargées, elles sont déjà bénites, elles ont toutes les bonnes énergies. Il vous suffit juste de le porter et de bénéficier, voilà, de leur énergie et de leur vertu. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais peut-être mettre un lien dans la barre de description de la vidéo où vous pouvez commander sur le site internet. Ce sera peut-être plus facile pour vous pour gérer cela. D'accord? Je vais voir comment je peux m'organiser au courant de la journée pour voir si c'est faisable ou sinon, voilà, par mail, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus rapide. Voyons voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour ces 48 heures à venir. Alors, nous avons l'énergie de vérité. J'adopte une attitude ouverte et transparente. Alors, cette carte, elle nous donne comme message aujourd'hui que la transparence nous permet d'attirer vers nous des expériences bénéfiques. D'accord? Il ne faut pas hésiter à exprimer le fond de sa pensée. Mais il y a quand même une différence entre être dans la transparence et être dans le... comment dire? De la vengeance, d'accord? Souvent, les gens vous disent, moi, je suis quelqu'un de franc, je dis tout haut ce que je pense. Mais on peut dire, bien sûr, tout haut ce que l'on pense, tout en adoptant une attitude de diplomatie, une attitude bienveillante, d'accord? Certaines choses sont bonnes à dire, mais pas toutes, d'accord? Il faut quand même savoir avoir le bon sens de savoir quand on tient sa langue et quand on peut, voilà, exprimer la vérité elle-même. Votre vérité n'est peut-être pas ma vérité n'est pas peut-être votre vérité ou celui du voisin. Donc chaque personne perçoit la vérité d'après son contexte, d'après sa situation, d'après ce qui se passe autour d'elle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il y a une énergie de vérité qui va resplendir autour de vous et vous allez voir un peu plus clair peut-être dans les situations que vous allez affronter. J'ai l'impression qu'on va apprécier que vous soyez franc, on va apprécier le fait que vous allez être quelqu'un de transparent et d'honnête dans sa démarche. Alors, pour clarifier cela, nous avons le 6 d'épée qui nous parle ici d'une transition, d'un changement qui est peut-être difficile. Peut-être que vous naviguez en eau trouble et que ce n'est pas évident pour vous de voir la vérité ou de comprendre ce qui se passe. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que tout simplement, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, mais il faut rester dans la transparence. Il ne faut pas, voilà... adopter une façon de penser qui vous met dans le pétrin. D'accord? Comme je vous dis, certaines choses sont bonnes à dire et d'autres ne le sont pas. Tout dépend du contexte et tout dépend de la situation. Ce 6 d'épée me fait penser que vous avez envie d'un changement radical dans votre vie, mais on ne peut pas peut-être refaire le monde en un seul jour. Peut-être qu'il vous faut faire étape par étape. Et peut-être que fuir la vérité, fuir ce qui est devant vous, ne va peut-être pas vous aider à aller mieux.
D'accord? Donc, vous êtes appelé aujourd'hui et dans les 48 heures à venir à être transparent dans votre démarche. Alors, nous avons ici les honneurs ainsi que la perte. Donc, est-ce que vous avez l'impression que vos paroles sont moins entendues? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous considère moins, qu'on prend avec une importance minime votre point de vue ou vos envies? Donc, vous aurez peut-être cette impression dans les 48 heures à venir. Donc, le danger, le talisman, le nid, l'obstacle ainsi que l'inconstance, ça nous montre que au niveau du cercle serré de la famille, des amis, des personnes peut-être qui que vous fréquentez, il y a peut-être certaines personnes qui n'agissent pas ne disent pas et n'agissent pas d'après ce que vous auriez voulu qu'ils soient. Peut-être que vous êtes une personne qui n'a pas vraiment de soutien vis-à-vis des personnes qui l'entourent, que c'est peut-être un peu difficile et compliqué d'avoir l'approbation des autres. Quand c'est pour eux, vous êtes toujours présent, toujours voilà, debout, mais quand c'est pour vous, des fois vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez dépourvu et c'est un peu compliqué, un peu difficile. D'accord? Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de tenir bon. C'est que la vie n'est pas un fleuve d'eau tranquille. Il y a des moments où la marée va monter, il y a des moments où la marée sera très basse, il y aura des moments où la houle sera voilà, difficile, mais il y aura des moments où vous allez pouvoir bénéficier de beaux soleils et de belles réussites. Mais là, on a besoin que vous soyez clair dans vos idées et que vous soyez honnête envers vous-même et envers ce que vous voulez vraiment. D'accord? Les jeux de la manipulation, que ce soit vous qui les faites ou que vous subissez ces jeux-là, ne fonctionnent plus. D'accord? On vous demande ici de vous concentrer sur votre nombril. Le nid, c'est un peu ça, la carte du nombril. Sentimentalement, nous avons la carte de l'argent et la carte des douleurs. Donc, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est un peu radin, qui ne vous aide pas financièrement, qui ne vous donne pas son soutien et qui vous laisse voilà, vous dépatouiller dans ce sens-là. Mais j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a une sorte d'échange entre vous et une personne, et cet échange est peut-être douloureuse aussi. Peut-être que vous avez envie de pardonner à cette personne, peut-être qu'elle veut gagner votre confiance, votre sympathie, mais ça va être quelque chose que je vois qui va être difficile et compliqué. D'accord? Pour les personnes célibataires, continuez à chercher. Vous pouvez trouver mieux, vous pouvez trouver quelqu'un qui vaille la peine. Alors la paix et le bonheur sont au rendez-vous des choses que vous avez à faire. Donc, vous allez pouvoir gérer vos plans du jour, vos priorités, votre liste d'activités sans problème. Et dans les imprévus, vous avez le Cupidon et les cadeaux. Quelque chose d'agréable peut vous surprendre. Quelqu'un peut vous offrir un cadeau. Vous pouvez recevoir voilà, une petite chose. Quand je dis cadeau, ce n'est pas forcément un gros paquet avec un cadeau qui coûte plus de 1 000 €. Ça peut être tout simplement quelqu'un vous offre une plante, une fleur ou une part de gâteau ou vous paye un repas le midi ou vous offre un café. Ça aussi. Souvent, des fois, j'ai l'impression qu'on minimise l'impact du cadeau. Vous voyez? Comme par exemple, quelqu'un qui vous paye un café, c'est quand même formidable hein, d'avoir quelqu'un qui vient vous offrir un café. Le fait est, il faut le voir comme ça. La personne a été assez bienveillante pour penser à vous et dire que ça vous ferait plaisir. Vous voyez, c'est pas vrai. Des fois, il ne faut pas voir le cadeau en lui-même, mais il faut voir le fait que la personne a pris son temps pour se dire « Ah, ce bougeoir-là, je sais qu'un tel aime ce style de choses, donc je vais peut-être le prendre pour elle ou lui. » D'accord? Je vais à la pâtisserie, je vois qu'il y a une petite tartelette aux fruits ou à la framboise. Je prends ça pour ma collègue parce que je sais qu'elle adore ces choses-là. J'ai envie de lui faire une petite douceur. Donc, imaginez la peine que la personne s'est donnée. Elle a pensé à vous d'une façon positive et elle a voulu vous contenter par un acte désintéressé. Donc, le cadeau, c'est souvent ça. C'est peut-être, voilà, quelqu'un qui vient vous emmener une plante, une fleur, ou sinon quelqu'un qui a eu quelque chose en cadeau, mais qui s'est dit que moi, peut-être, c'est pas utile pour moi, ou que, voilà, c'est pas ce que j'aime, mais je sais qu'une autre personne, vous, par exemple, aurait apprécié avoir cela. Donc, on fait passer le cadeau.
Des fois, on dit, il ne faut pas donner un cadeau qu'on a reçu à une autre personne. Mais moi, je suis dans l'esprit que tant que le cadeau est toujours un cadeau, ne vendez pas un cadeau par contre. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je préfère que vous donniez ce que vous avez reçu pour que l'univers vous récompense encore et ne pas le vendre. D'accord? Donc, voilà les petites surprises qui pourront vous attendre dans ces 48 heures à venir. Alors, on va faire un petit peu de place et on va continuer avec la guidance de nos guides spirituels et voir quel message, par exemple, ils veulent partager avec vous. Alors, comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes et vous pourrez bien sûr en choisir une pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Ouh. Alors, on va prendre ces 4 cartes, d'accord? Elles sont toutes tombées en chaîne. Donc, on va exclusivement aujourd'hui, vous aurez 4 messages. Donc, je mets les cartes là. Concentrez-vous. Vous pouvez prendre 1, 2 cartes si vous voulez. Et voir, voilà, quel message vous parle le plus. D'accord? Je vous donne quelques petites secondes pour peut-être réfléchir et choisir une carte. On y va? Au dos du jeu, nous avons dispersion. D'accord? On vous dit que peut-être dans vos prières, vos intentions sont un peu dispersées. Vous avez peut-être besoin de vous concentrer au maximum sur un but à la fois dans vos prières. J'avais expliqué, si vous suivez mes quotidiennes, vous savez, j'en ai parlé que dans une prière, c'est bien de se concentrer sur une intention à la fois pour pas faire de cafouillage, pour que la prière soit plus fervente et plus puissante. C'est bien de se concentrer sur une à la fois. D'accord? Carte numéro 1, nous avons l'accomplissement. Vous y êtes arrivé, bravo. Vos guides spirituels dansent autour de vous pour fêter toutes vos réalisations personnelles et professionnelles. Prenez le temps de reconnaître tout le travail que vous avez abattu. Donc, cette carte nous montre clairement qu'il y a une progression, une élévation dans votre vie. Elle est peut-être minime, mais telle une plante, elle va pousser, elle va grossir, elle va grandir et elle va porter des fruits. Elle aura un impact sur d'autres secteurs de vie. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que vos guides spirituels célèbrent vos victoires. Ils savent qu'il y aura des victoires, qu'il y aura des choses qui vont être positives pour vous. Et travaillez avec eux. Tout simplement, travaillez avec eux. Demandez-leur de vous éclairer un peu plus, de vous montrer quelle est la voie à suivre, quelle est la voie simplifiée, la voie la plus sûre, la plus rapide pour arriver à l'accomplissement de vos projets. Carte numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons estime de soi. Apprenez à vous aimer et à vous accepter. Ça, c'est quelque chose de très important. Très important. Vous savez, l'être humain est un être qui est toujours insatisfait. Les anges le disent toujours. Les êtres humains sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils peuvent pleurer très longtemps sur une situation. Et quand on leur réalise leur souhait, ils pleurent toujours que ce n'est pas ce qu'ils voulaient au départ. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, prie pour avoir du travail, et elle se retrouve à avoir 3-4 places de travail. Et là, elle se plaint qu'elle n'a pas assez de temps pour profiter, pour profiter, pour être bien, pour se promener, pour faire des choses comme ça. Donc, elle a oublié le passage du désert qu'elle a subi. Elle a oublié toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Et elle oublie aussi tout le travail que les guides et les anges ont fait pour elle pour qu'elle puisse avoir ses emplois. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut travailler jusqu'à la mort, mais il faut quand même faire le tri et ne pas se plaindre. Ne pas se plaindre. Parce que se plaindre, c'est se dire que ce que tu m'as donné, c'est bien, mais non. Comme un enfant qui est souvent... si vous avez des enfants, vous savez, les enfants ont
cette chose qui est l'ingratitude des fois. Vous faites mille et une choses pour eux et c'est jamais assez, comme si que vous êtes obligé. Donc ne traitez pas vos anges, ne traitez pas vos guides de la même façon. D'accord? Ne soyez pas capricieux. Ne faites pas votre diva. D'accord? Donc là, on vous dit que l'estime de soi est très important et vous acceptez, vous aimez, c'est important. Même vos imperfections sont des choses que peut-être d'autres personnes cherchent. D'accord? Je vais vous prendre l'exemple. Quand moi j'étais plus jeune, nous sommes dans une île métisse, donc on a des descendants africains. Donc au niveau du corps, on a le corps dessiné différemment des autres personnes de l'Europe, etc. Donc souvent les filles ont la hanche, le bassin et les fesses qui sont développés. D'accord? Et on disait aux filles, voilà, il faut que tu caches tes fesses, il faut, voilà, parce que c'est gros, c'est pas joli, c'est moche. Et on se rend compte que maintenant, ben, c'est devenu une mode. Il y a des gens qui se font des injections pour avoir des énormes fesses ou qui se font enlever des côtes pour avoir une taille de guêpe, une taille fine. Alors que ce que l'on considérait comme être une imperfection était quelque chose de beau et d'original et d'unique dès le départ. D'accord? Donc, tout est dans le regard, tout est dans l'œil de la personne qui voit. Et on vous dit aujourd'hui, aimez-vous ce que peut-être vous aimez. Vous avez peut-être pas de poitrine. Il y a des gens peut-être qui voudraient ne pas avoir de poitrine parce qu'ils ont ça trop développé et c'est un problème pour leur dos. D'accord? Vous avez peut-être les cheveux trop bouclés. Les personnes aux cheveux raides et lisses payent des fortunes pour avoir des cheveux bouclés. Vous voyez? Donc, aimez ce que vous avez. Le point de départ, c'est ça. On aime ce que l'on a. Et après, on travaille dessus. On essaye, voilà, une nouvelle coiffure. On essaye un style vestimentaire qui nous va. On apprend à choisir des couleurs qui nous vont. On travaille sur notre image, au fait. Et on s'aide avec certaines petites choses comme le maquillage, les filles surtout, hein, enfin même les hommes maintenant, je sais qu'ils se maquillent. Donc, vous faites des petites choses qui vous font sentir bien. Mais il n'y a pas besoin de faire une démolition intégrale et que finalement, quand vous vous regardez dans le miroir, c'est plus vous. Vous ressemblez à toutes ces plastiques, j'appelle ça les poupées Barbie plastiques, qui sont vides. Souvent, les personnes qui sont tellement refaites au niveau de la chirurgie, qui sont tellement plastiques, qui sont tellement Barbie et en poupée de cire, sont comme les poupées, elles sont creuses à l'intérieur. Vous voyez, elles n'ont pas de personnalité, elles n'ont pas, voilà, elles essayent d'imiter un stéréotype, mais en elles-mêmes, c'est vide. Et c'est justement, c'est pour combler ce vide qu'elles cherchent cette perfection de l'image, qu'elles cherchent ces choses-là. Donc, on vous dit d'aimer ce qu'on vous a donné, et à partir de cela, faites un petit travail, faites des petites améliorations, mais ne détruisez pas l'œuvre que vous avez été façonné grâce à vos gènes, grâce à l'énergie divine. Donc, respectez ça et vous allez voir, aimez-vous et l'amour va fleurir tout autour de vous. Carte numéro 3, nous avons intuition et ressenti. La guidance que vous recevez en ce moment vous est donnée pour élever vos pensées. Donc, peut-être que vous dites que c'est une coïncidence, que voilà, les choses qui se disent, voilà, c'est une coïncidence, je ne suis pas intuitive. Tout le monde a le don de l'intuition, tout le monde. C'est en nous, ce sixième sens est quelque chose qui est génétique, qui est humain, qui est spirituel aussi, mais qui habite en chacun de nous. Certaines personnes le développent, certaines personnes l'utilisent à une fréquence beaucoup plus facile, alors que d'autres, voilà, ne l'utilisent pas. C'est comme la capacité de faire le grand écart ou de faire du hula hoop. Il y a des personnes qui n'ont jamais appris, qui ont cette flexibilité naturelle, alors que d'autres ont besoin de travailler les muscles, travailler les postures, travailler 2 fois plus pour atteindre le niveau que cette personne, elle, a eu comme un don. Donc, pareil. Tout le monde ne peut pas gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Tout le monde ne peut pas gagner le marathon, mais tout le monde peut courir, tout le monde sait courir, tout le monde peut avancer. Donc, voilà. Carte numéro 4, vous avez la manifestation. L'univers soutient tous vos rêves. Alors, vous avez l'appui de la plus grande puissance qui existe. Je ne sais pas des fois si vous réalisez. Quand les anges vous disent que l'univers est de votre côté, l'univers vous appuie.
c'est qu'il faut comprendre que vous avez l'être le plus puissant qui existe dans l'univers qui est avec vous, qui vous couvre de son ombre, qui vous prend en protection. Et il n'y a pas plus de plus belle grâce que celle-ci, que d'avoir cet être merveilleux à votre écoute et qui vous chérit et qui vous protège. Il n'y a rien, il n'existe aucun trésor plus précieux que cela. Donc aujourd'hui, valorisez cette connexion que vous avez avec l'univers. Laissez-le manifester son soutien et son amour dans votre vie. Dites-lui, univers, je te donne la permission d'intervenir dans ma vie. Aide-moi à sortir des problèmes que je fais face. Donne-moi des solutions. Conduis-moi tout en me permettant de m'élever et de grandir vers la concrétisation, l'accomplissement et le bonheur. Et vous allez voir comme ça, l'univers va venir vers vous et il va vous aider à aller beaucoup mieux et à faire des améliorations dans votre vie. D'accord? Donc, on va terminer avec nos anges gardiens. Quel message ils ont aujourd'hui à nous proposer? Je vais tirer 2 cartes. Vous allez peut-être prendre une pour vous, tout simplement écouter l'intégralité du message. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Carte 1 ou carte 2, vous choisissez. Je vous donne 2 petites secondes pour choisir une carte. On y va. Carte 1, nous avons avenir prospère. Avenir prospère. Votre avenir est prospère, les anges vous disent. Les anges vous disent que personne n'est né pour être pauvre. D'accord? Personne n'est né pour être pauvre et la pauvreté ne définit pas qui vous êtes. D'accord? La pauvreté ne fait pas de vous quelqu'un. La pauvreté est peut-être un challenge, c'est peut-être votre chemin de vie. Tout simplement qu'il faut vous débattre et créer votre propre prospérité. Peut-être que vous êtes là pour changer la face du monde, que vous êtes... Chaque personne a sa contribution à apporter au monde, à l'univers. Donc, on vous dit que la pauvreté ne définit pas qui vous êtes. Si vous êtes pauvre aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous le serez toute votre vie. Renversez la vapeur. D'accord? Faites des choses qui vous font prospérer. Investissez et misez sur vous. Allez vers quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. Vous êtes en CDD, vous voulez un CDI, cherchez-le, réclamez-le, faites des démarches, posez des questions. Ne restez pas assis à attendre que ce soit prêt, comme on dit chez nous. Attendre pas sur manger cuit. Donc, il faut s'investir, il faut travailler. Et si l'univers ne vous a pas béni d'une façon extraordinaire en ayant une cuillère en or ou en argent dans la bouche en naissant, travaillez vers une amélioration. Combien de personnes ont été pauvres de leur naissance et qui sont maintenant multimilliardaires parce qu'ils ont travaillé, ils ont eu la niaque, ils ont voulu avancer. Et si vous avez cette volonté, vous pouvez aussi. Si vous pouvez le rêver, si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer parce que tout commence par ici et après on le projette dans le monde réel. Card number 2, nous avons « Tu n'as rien fait de mal ». Arrêtez de vous culpabiliser. Il y a quelque chose actuellement qui vous fait vous culpabiliser. Ou quelqu'un essaie de vous rendre coupable pour qu'elle puisse, elle, se sentir mieux. Ça ne marche pas comme ça. Le chantage émotionnel, c'est quelque chose d'horrible. Vous voyez, le chantage émotionnel est pire que de se faire frapper. Vous voyez, le chantage émotionnel peut détruire une personne, peut le pousser au suicide même. Je connais des gens qui, malheureusement, ont été poussés vers cette porte-là. Donc, arrêtez de vous culpabiliser. Demandez aux anges de vous aider et allez voir un spécialiste. Il y a des professionnels. Vous savez, les psychologues, les thérapeutes ne sont pas faits que pour les fous. C'est fait pour les humains, c'est pas fait pour les chiens. Donc, si vous avez besoin d'avoir l'appui et les conseils d'une personne qui est désintéressée, une personne qui, vous savez, qui n'a pas vraiment qui est objectif, qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre famille, qui ne connaît pas votre histoire, son seul but, c'est de vous aider à voir clair dans votre vie.
Donc, allez-y. Moi, je conseille toujours aux personnes qui viennent me voir, qui sont dans des états dépressifs, même si je leur dis de prier, même si je leur dis de faire certaines choses, des rituels, je leur dis aussi qu'il faut aller voir un professionnel, car ce sont des gens qui ont été entraînés, qui connaissent comment fonctionne le mental. D'accord? Moi, je ne suis pas psychologue, j'aurais bien voulu, mais voilà, peut-être un jour je passerai mon diplôme, qui sait. Mais je conseille toujours d'aller voir un professionnel qui puisse, voilà, vous faire traverser des barrières, des limitations, des pensées, voilà, dégradantes ou limitantes. Donc, allez vers ces personnes-là qui pourront vous aider à vous élever tout simplement. D'accord? Voilà les messages que vos anges gardiens avaient à vous dire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce tirage d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, c'est toujours une joie de partager mes connaissances et mon art de vivre avec vous. Et j'espère que ça résonne vraiment. Donc, avant de partir, bien sûr, pouce en l'air, mettez-moi un like et postez-moi un commentaire aussi. J'adore lire ce que vous pensez de mon travail. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, vous pouvez vous diriger vers mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les infos ainsi que mon adresse mail, tout ça dans la boîte de description juste en bas de la vidéo, juste en bas du titre de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une boîte qui s'ouvre et vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bien sûr très vite pour notre prochaine guidance des 48 heures où nous allons aussi voilà, faire le message des défunts, des étoilés. Donc pas mal de petites choses qui nous attendent à ce sujet-là. Je vous fais des gros bisous encore une fois, prenez soin de vous et soyez bénis.